Titus Burckhardt, aperçu sur la connaissance sacrée. Le temple, corps de l'homme divin. La fondation d'un temple ou de tout autre édifice sacré, tel qu'une cité par exemple, débute par l'orientation. Celle-ci est à proprement parler un rite, puisqu'elle établit un rapport entre l'ordre cosmique et l'ordre terrestre, ou entre l'ordre divin et l'ordre humain. D'après le Nanasara Shilpa Shastra, code antique de l'architecture hindoue, les fondements d'un temple sont orientés au moyen d'un gnomon, qui permet de repérer l'axe est-ouest et par suite l'axe nord-sud. C'est selon ces axes que le carré de base sera disposé. Le même procédé se rencontre en Chine et Vitruve l'indique, note de bas de page. Les considérations suivantes se rattachent directement à ce que René Guénon a écrit ici lui-même sur certains aspects de l'architecture sacrée et notamment sur le symbolisme du dôme. Qu'elle témoigne donc de notre gratitude envers celui qui, le premier dans l'Occident moderne, a expliqué la nature du symbolisme traditionnel. Conféré numéro octobre et novembre 1938 des études traditionnelles. Retour au texte. Et Vitruve l'indique pour la fixation du cardo et du decumanus, les deux axes selon lesquels s'orientaient les villes romaines. Décrivons brièvement ce procédé. Un pilier est érigé au centre de l'emplacement choisi pour l'édifice. On observe l'ombre du pilier projetée sur un grand cercle. L'écart maximal entre l'ombre du matin et celle du soir indiquera la direction est-ouest, deux cercles majeurs centrés sur les extrémités de cet écart et d'encroupement, selon la forme du poisson, permettront de tracer l'axe nord-sud. Ce schéma s'est apparemment perpétué en Occident depuis l'Antiquité, jusqu'à la fin du Moyen Âge, ce qui n'a rien d'étonnant, dès lors qu'il découle de la nature des choses et que les édifices sacrés continuaient à être orientés selon les axes cardinaux. Mais il y eut quelque chose de plus important, à savoir la dépendance du plan même de l'édifice à l'égard du grand cercle du gnomon. Comme le prouvent de nombreux relevés faits sur des édifices sacrés de l'Antiquité et du Moyen Âge, les principales mesures de la construction, dont l'horizontale comme dans le vertical, se déduisent de la division régulière d'un cercle dans lequel s'inscrit le rectangle de base. Et l'on a de bonnes raisons à croire que ce cercle n'est autre que celui du gnomon qui servait pour l'orientation. Nous retiendrons comme particulièrement significatif à notre point de vue la transformation du cercle, reflet naturel du mouvement céleste, et le rectangle par l'entreprise de la croix des axes cardinaux. On reconnaîtra dans ces trois éléments les termes de la grande triade extrême-orientale, le cercle correspondant au ciel, la croix à l'homme et le rectangle dont la forme la plus simple est le carré à la terre. Relevons un autre aspect du rite de l'orientation, la fixation d'un centre terrestre qui sera désormais considéré comme le centre même du cosmos. Rappelons à cet égard que tous les points de la surface du globe terrestre sont pratiquement équivalents par rapport aux directions spatiales qui, de chacun de ces points, rayonnent vers les divers points fixes de la voûte étoilée. Dès lors que la distance des astres de la Terre est quasi indéfinie, un déplacement sur celle-ci ne comporte pas de changement de perspective à l'égard du ciel. Ce n'est que l'horizon qui changera. De ce fait, n'importe quel point sur Terre peut être pris comme le centre d'où les régions du ciel peuvent être mesurées. Ce qui s'exprime par là d'une manière concrète, c'est l'ubiquité du centre spirituel du cosmos. Dès que l'endroit du temple est choisi en rapport par le rite de l'orientation avec le rythme du ciel, c'est ici que se trouve vraiment le centre du monde. Mais revenons maintenant au rite de la fondation du temple hindou, ainsi qu'il est décrit dans le Nanasara Shilpa Shastra. Dans le carré de base, l'esprit du dieu, Vastu Purusha, est imaginé comme un homme étendu de manière que sa tête se trouve du côté de l'Orient, tandis que sa main droite atteint le coin sud-est, sa main gauche
le coin nord-est, et ses deux pieds écartés, les coins sud-ouest et nord-ouest. Il est donc couché face contre terre. Le milieu de son corps est supposé couvrir l'endroit central consacré à Brahma. Selon cette image, le temple n'est autre que le corps de Purusha, l'esprit universel, en tant qu'il est symboliquement localisé en cet endroit. Ce symbolisme paraît être de source primordiale, car on trouve des équivalents un peu partout et même dans des formes de traditions aussi éloignées du monde hindou que celles des peaux rouges. Citons à ce propos le livre de Hartley Burr Alexander, L'art de la philosophie des Indiens de l'Amérique du Nord. Retour au texte. D'après lequel les Osage, une des tribus des plaines, considèrent la disposition rituelle de leur campement comme la forme et l'esprit d'un homme parfait, qui, en temps de paix, se retourne vers l'Orient. J'ouvre les guillemets. C'est chez lui que se trouve le centre, ou l'endroit du milieu, dont le symbole ordinaire est le feu, qui brûle au centre du logis de médecine. Fermez les guillemets. Comme le temple, le campement des peaux rouges, disposé en cercle, résume le cosmos entier. La moitié de la tribu dont la place se trouve au nord représente le ciel, tandis que l'autre moitié, demeurant du côté du midi, symbolise la terre. On remarquera que la disposition du campement diffère en ceci de la forme fondamentale du temple ou de la cité sacrée, qui n'assure jamais une forme rectangulaire. La vie nomade ne connaît en effet pas la cristallisation, propre à la vie sédentaire. Par contre, le caractère corporel du temple se retrouve chez les mêmes peaux rouges nomades dans l'instrument rituel, le calumet, dont le symbolisme est en quelque sorte complémentaire du précédent, car il est une sorte de type corporel de cet homme idéal qui se forme en gnomon de l'univers sensible. L'incorporation de l'esprit universel dans un temple comporte un aspect de sacrifice, qui rappelle d'ailleurs le mythe hindou de démembrement de Purusha. Note de bas de page. Rappelons aussi que, d'après l'étymologie symbolique du Nirokta, le nom de Purusha signifie habitant de ville, Puri Shaya, conféré rené-Guénon, l'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 3. Retour au texte. En descendant dans une forme corporelle, l'esprit en subit en quelque sorte les limites, bien que ces aspects des choses ne soient en somme qu'une apparence, car il ne s'applique qu'au reflet de Purusha dans cette forme, et non à son essence. D'autre part, cette forme corporelle est elle-même sacrifiée, en ce sens qu'elle est soustraite à tout usage profane. Cette idée du sacrifice, en rapport avec une construction, a laissé des traces dans le folklore, notamment dans la croyance qu'un édifice important ne peut durer qu'à condition qu'un être vivant soit emmuré dans ses fondements. Le folklore romain de caractère nettement pré-chrétien est particulièrement explicite à cet égard. Note de bas de page. La légende roumaine de l'architecte Manolesco. Il arrive aussi que des maçons captent l'ombre d'une personne pour l'emmurer dans les fondements. La personne en question est censée par suite de cette opération. Retour au texte. Selon les pères grecs, et notamment selon saint Maxime le Confesseur, le temple chrétien est à l'image du corps du Christ. Honorius d'Autun précise dans son Miroir du monde, recueil du symbolisme médiéval, que le plan de l'Église imite la forme du corps crucifié, le cœur correspondant à la tête, la nef au corps et le transept aux deux bras écartés. L'autel majeur se situe à la place du cœur. Ce symbolisme n'est pas seulement la continuation et la mise en valeur d'un symbolisme primordial, mais il se rattache directement à ce passage de l'Évangile. Ouvrez les guillemets. Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs reprirent, « On a mis 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèverais en 3 jours ?» Mais il parlait du temple de son corps. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, Saint Jean 2, 19, 21. Fermez la parenthèse. De même, dans le corps du Christ a remplacé le temple de Salomon,
habitacle de la Séquina du Seigneur. Le temple chrétien tient lieu du corps du Christ. Note de bas de page. Il y a un certain rapport entre la crucifixion et la destruction du temple, ou encore entre l'incarnation du Verbe et la destruction du temple de Jérusalem, devenu superflu. Quant au déchirement du voile du Saint des Saints lors de la mort de Jésus, que la paix soit sur lui, sur la croix, il correspond aussi à la mise à nu du mystère que ce voile cachait. Retour au texte. En comparant le symbolisme chrétien décrit par Honorius d'Autun au symbolisme hindou du Vastu Purusha, conçu comme étendu dans la base du temple, on constatera que l'image du Christ crucifié s'identifie plus nettement à la croix des axes cardinaux qui déterminent la position du temple. Du reste, tout le développement de la forme de l'Église latine jusqu'à la fin du Moyen Âge tend à faire ressortir cette croix inhérente au plan. Sans même considérer les raisons spécifiques de l'iconographie chrétienne, cette insistance sur le moyen terme du ternaire cercle, croix, carré est fort significative pour le christianisme, tout concentré qu'il est sur la fonction du médiateur. En tout état de cause, l'analogie dont il s'agit n'a rien de fortuit, car dans les éléments, le langage des formes géométriques est universel. Comme l'a exposé René Guénon, les deux pôles du ciel et de la terre, pôles que le temple unit par sa nature, réapparaissent dans la forme de celui-ci, l'édifice rectangulaire ou cubique rappelant le principe terre et la coupole le principe ciel. D'autre part, l'élément sphérique du ciel se reflète sur le plan horizontal, dans le demi-cercle du cœur. L'une des formes les plus archaïques du temple est représentée par la Kaaba, dont le nom même signifie cube. Ici, le mouvement circulaire du ciel se reflète dans la circambulation des pèlerins autour de ce cube, dont le modèle éternel est dit se trouver dans le septième ciel, au-delà des sphères planétaires. Quant au temple hindou, dont la base est généralement carrée, sa forme totale rappelle par ses étages graduellement réduits en largeur l'idée de Meru, la montagne polaire, qui est le type du cosmos. De même que le temple est le corps de l'homme divin, qui est par ailleurs le résumé qualitatif de l'univers, de même, le corps de l'homme, ayant réalisé en lui la présence divine, est un temple, comme l'écrit saint Paul. Ouvrez les guillemets. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Épître aux Corinthiens 1, 6, 19. Fermez la parenthèse. Le soufisme, lui aussi, désigne le corps, temple. Il nous reste à dire quelques mots sur la signification intérieure et spirituelle du rite d'orientation, dont les trois phases sont les tracés respectifs du cercle, de la croix, des directions cardinales et du carré de base. Remarquons d'abord un principe relativement dynamique. Selon la perspective terrestre, en effet, l'activité principielle du ciel ou de l'esprit se manifeste par le mouvement, mais la régularité de celui-ci exprime l'immutabilité de l'acte céleste. L'immobilité revient donc au côté passif, la terre. D'autre part, la forme cristalline du carré de base, qui résulte de la différenciation du cercle par la croix des directions cardinales, comporte à son tour un aspect d'immutabilité principielle. Il a également le sens d'un achèvement, donc d'une perfection, et par suite d'une réintégration consciente dans le principe, tandis que le cycle du ciel apparaît a priori sous un aspect d'indifférenciation ou de perfection insaisissable. On peut donc voir dans ce rite, à des degrés divers, la fixation de l'influx céleste ou de la présence spirituelle dans un support, et plus particulièrement dans la conscience corporelle, celle-ci devenant dès lors comme un cristal inondé de lumière, ou comme le temple de Salomon rempli de la Séquina.